Bonjour à tous, chère famille d'âme, j'espère que vous allez bien. Quand est-ce qu'on se fait attaquer par le bas astral? Est-ce que vous vous êtes fait attaquer par le bas astral? Et si c'est le cas, comment est-ce qu'on le dégage? Ça va vous arriver, alors je dis pas ça pour le créer chez vous, hein, surtout pas, mais pour vous avertir et vous dire comment faire. Ça risque de vous arriver, pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent, et donc quand on s'éveille, eh bien il y a une loi, qui est une loi universelle, qui est une loi de physique, hein, toute bête, qui est la loi de l'oscillation, qui dit que quelque chose qui oscille, imaginons un pendule, il oscille autant à droite qu'à gauche. C'est mécanique, d'accord? Ça veut donc dire que plus vous allez monter votre niveau vibratoire spirituellement, plus vous allez avoir de l'expansion de conscience, plus vous allez avoir une fréquence haute vibratoirement, plus vous allez attirer l'ombre à la même fréquence. Ben, vous allez dire, mais pourquoi j'attirerais l'ombre? Mais nous sommes dans une guerre spirituelle, que vous le vouliez ou non de toute façon. Nous sommes dans un monde de dualité où tout a deux faces. Donc haut, bas, droite, gauche, chaud, froid et lumière, ombre. Donc plus vous pesez dans la balance pour la lumière. Mais vous croyez que l'ombre, elle va vous laisser faire sans rien dire? Mais pas du tout. Bah, bien sûr, elle va venir dès qu'on passe un palier, dès qu'on augmente en vibration. En général, c'est là qu'elle vient vous casser, parce qu'elle sait que vous êtes encore fragile. Donc vous allez sentir une présence chez vous, où vous êtes tranquille chez vous, et, des frissons, et vous allez vous retourner en disant, mais qu'est-ce que c'est? Je suis pas seule. Ou des bruits, des portes qui claquent, ou alors, pendant la nuit, la paralysie du sommeil, où vous pouvez pas bouger, vous êtes en train de rêver, mais vous sentez comme une main qui vous empêche de respirer, qui vous entrave. Ça peut prendre différentes formes. Ça ressemble à une raie, en général noire, mais c'est pas une raie, hein, c'est comme des anges noirs. En fait, c'est des anges déchus, hein, donc c'est les ailes de l'ange qui vous entravent. Et c'est souvent là, dans les cauchemars, qu'on peut pas crier. Mais c'est normal, au niveau énergétique, tout vous bloque. Donc je vais vous dire ce qu'il faut faire, hein. Donc en général, c'est ça que vous sentirez, quelque chose qui vous titille dans votre maison, qui se déplace, ou la nuit. Et là, alors, déjà, il y en a certains qui ont dit « Ah, mais puisque c'est ça, je veux pas être spirituel. » C'est comme si vous me disiez, vous êtes un meilleur, un bon conducteur, et à force de conduire, vous devenez de mieux en mieux, vous devenez de plus en plus performant, vous n'allez pas dire « Ah ben non, j'arrête d'être un bon conducteur. » On ne peut pas dévoir, on ne peut pas désapprendre, c'est que ça n'existe pas. Ça se fait naturellement d'évoluer. Donc déjà, vous pouvez pas dire ça. Mais simplement, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous attirez à hauteur de ce que vous êtes. Donc ils peuvent pas vous faire du mal. Donc finalement, l'attitude à avoir, c'est que quand vous voyez une entité du bas astral, ou quand vous vous faites attaquer, c'est dire « Ah ouais, ah super, j'ai monté en énergie. » Vous comprenez? Et il faut surtout pas avoir peur, parce que si vous avez peur, vous abaissez votre énergie. Donc là, le combat, il est incertain, parce qu'ils vont pouvoir vous emmerder. Alors que si vous restez souverain, eh bien, je vous donne la clé tout de suite, c'est de dire, alors, soit vous appelez Jésus, et vous dites ce que vous voulez, vous l'appelez avec le cœur, hein, Jésus, s'il te plaît, dégage-le, par exemple, j'en sais rien. Ou l'archange Michael. Je vous rappelle que dans toutes les religions, l'archange Michael est représenté en train de terrasser le mal. Donc vous appelez Jésus ou Michael, les deux, ils sont super efficaces. Ou la phrase magique, je suis la lumière. Pourquoi est-ce que cette phrase est magique? Parce que si, imaginons, vous êtes plongé dans les ténèbres, et que vous, dans ces ténèbres noires, 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 vous avez une mini allumette qui fait une mini étincelle. Dès la seconde où vous avez allumé cette mini étincelle, les ténèbres ne peuvent plus se nommer les ténèbres. Donc le simple fait de dire « je suis la lumière », fait exploser l'ombre. Souvenez-vous de cette phrase magique. Donc, je reprends les circonstances. Quand est-ce que l'ombre va vous attaquer? Quand on monte de palier vibratoire, et ce n'est pas grave. Elle peut vous attaquer si vous êtes thérapeute lors des soins, mais là, c'est pas de votre faute, et donc ce sera pendant le soin. Là, l'ombre, quand c'est parce que vous êtes en train de monter de palier vibratoire, ce sera quand vous êtes tranquille chez vous.
Alors que si vous êtes thérapeute, parfois les thérapeutes, que vous soyez psy par exemple ou énergéticien, eh bien les personnes qui vont mal et elles ne le savent pas, c'est parce qu'elles ont une âme errante qui est collée à eux et qui les pollue, leur aspire leur énergie. Tiens d'ailleurs j'en parle dans mon livre L'énergie de l'invisible. J'explique qu'est-ce qui se passe avec les âmes errantes justement. Donc là, eh ben, dans le cadre du soin, vous devez dégager ces âmes. Alors, je vous le dis, hein, en tant que thérapeute, comment on fait pour dégager, dépolluer une personne d'âme, même vous personnellement, hein, à part dire je suis la lumière, pour avoir un espace sacré et un corps souverain, vous devez faire la clé 8 et clé 9 des 21 clés de reprogrammation. Alors, c'est en audio, donc vous le prenez direct sur le livre. Ceux qui n'ont pas le livre, ce n'est pas grave, c'est gratuit sur ma chaîne YouTube. Il faut taper jour 8 et jour 9. Très important. Eh bien, je crois que j'ai tout dit. Les circonstances de quand est-ce qu'ils viennent. Donc, quand vous êtes thérapeute, quand vous êtes en train de monter un palier vibratoire. Ah oui, aussi, autre chose. Quand vous êtes en train de monter un palier vibratoire, ils vont venir, mais pas que. Après, vous allez être très très fort, très puissant. Bah, l'ombre, elle est lâche, hein, elle ne vient pas vous embêter quand vous êtes très fort, très puissant. Donc là où ils vont venir aussi, c'est quand vous avez un gros coup de mou. Vous avez bossé comme un dingue toute la semaine, ou vous avez fait un énorme week-end où vous vous êtes échiné à recevoir la famille, machin, vous êtes lessivé. Au moment où vous êtes lessivé, c'est là que vous aurez les attaques. Ben oui, elle est maligne l'ombre, elle va pas le faire quand vous êtes fort, d'accord? Donc, quand vous êtes en posture de faiblesse, ou vous avez une bonne grippe, ou j'en sais rien, là vous risquez d'avoir, donc souvenez-vous, hein, vous appelez Michael, ou Jésus, ou je suis la lumière, ou encore mieux, si vous avez le temps, clé 8 et clé 9, ou quand vous êtes thérapeute. En tous les cas, ça doit résonner comme une bonne nouvelle dans votre esprit pour vous dire « Ah, si l'ombre, elle prend la peine de venir m'embêter, c'est parce que je suis puissant. Sinon, elle vous laisserait tranquille. » D'accord ? Ben, je vous invite à mettre des commentaires. Si vous avez des questions, je referai une capsule supplémentaire si besoin. Mais normalement, je vous ai tout dit. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite la protection. Votre puissante présence, I am, je suis, est invincible. Qu'il en soit ainsi. C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. Je nous aime. Namasté.